Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Sermon du Vendredi Saint 2025. Des personnages que le Christ a rencontrés durant son chemin de croix. 1. La Sainte Vierge Marie, Mère du Sauveur. Elle l'a accompagnée durant tout son chemin de croix en gardant ses douleurs dans son cœur, car elle savait que la mort de son Fils sur la croix donnera la vie au monde. 2. Saint Jean le bien-aimé. Un des 12 apôtres, celui que Jésus aimait et qui se couchait sur le sein de Jésus. Jésus, sur la croix, lui a confié sa mère, la Sainte Vierge Marie. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Et c'est Saint Jean le bien-aimé qui a vu sortir du côté du Sauveur du sang et de l'eau après sa mort sur la croix. Le voyant déjà mort, un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez aussi. 3. Sainte Marie de Magdala, de laquelle Jésus avait chassé 7 démons. Elle se tenait près de la croix de Jésus, sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit Jésus debout. Jésus lui dit, « Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur. Dans le jardin de Gethsémani, 4, Pierre, Jacques et Jean, auxquels le Christ a dit, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Lors de l'arrestation de Jésus dans le jardin, 5. Judas Iscariote. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Il lui dit aussi, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » 6. Une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons. Ils tenaient des lanternes, des flambeaux et des armes. 7. Malchus, le serviteur de l'archiprêtre. Il était présent lors de l'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Saint Jean nous dit, Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur de l'archiprêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Mais Jésus, prenant la parole, dit, « Laissez, arrêtez. » Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. 8. Tous les disciples prirent la fuite lors de son arrestation dans le jardin de Gethsémani. Saint Matthieu nous dit, alors
tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. 9. Ça marque aussi lors de l'arrestation de Jésus. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Lors des tribunaux religieux et civils, 10. Le Sanhédrin, saint Matthieu nous dit, les archiprêtres et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. 11. Saint Pierre, il renia Jésus à 3 reprises. 12. Les archiprêtres, Anne et Caïphe. La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était l'archiprêtre cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. 13. Un des serviteurs de l'archiprêtre donna un gifle à Jésus. L'archiprêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds à l'archiprêtre ?» Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal, et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » 14. Ponce Pilate, il fut nommé par Rome en tant que procurateur de la Judée. Le Christ fut crucifié durant son gouvernorat. 15. Claudia Procula, la femme de Ponce Pilate. Elle a envoyé à Pilate, son mari, un avertissement pour qu'il ne crucifie pas Jésus. Pendant que Pilate était assis sur le tribunal, sa femme lui dit, « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Mais malheureusement, Pilate n'a pas écouté le conseil de sa femme. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre Jésus, il le livra pour être crucifié. 16. Hérode. Saint Luc nous dit, lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris, et, après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. 17. Barabbas. Saint Luc nous dit, à chaque fête, Pilate était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble, « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » Cet homme avait été mis en prison
pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. 18. La moquerie des soldats du gouverneur et toute la cohorte. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Le chemin de croix, 19. Saint Simon de Cyrène. Les soldats forcèrent à porter la croix de Jésus. Un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Rufus et sa mère étaient bien connus par saint Paul ainsi que par les fidèles de Rome. Dans son épître aux Romains, chapitre 16, saint Paul dit « Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. » 20. Sainte Véronique. La tradition ecclésiastique nous raconte que cette femme pieuse de Jérusalem, poussée par la compassion, lorsque Jésus portait sa croix, essuya le visage de Jésus par son voile, et l'image de son visage s'y était miraculeusement imprimée. 21. Les filles de Jérusalem. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et dit « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » 22. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Jésus crucifié, 23. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, saint Jean nous dit, ils prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. 24. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. 25. Le bon larron. Il était un des 2 malfaiteurs crucifiés avec Jésus. Et malgré ses souffrances, il a cru en Jésus quand il a vu et entendu notre Sauveur pardonner à ceux qui l'ont crucifié. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume.
Jésus lui répondit, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » 26. Le mauvais larron, il était aussi un des deux malfaiteurs crucifiés avec Jésus. Il l'injuriait et il n'a pas cru en lui. Saint Luc nous dit, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait en disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre larron le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on a mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » 27. Les passants, les archiprêtres, les scribes et les anciens l'injuriaient et se moquaient de lui. Saint Matthieu nous dit, les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les archiprêtres, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit, « Je suis fils de Dieu. » Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Après la mort de Jésus sur la croix, 28, le témoignage du centurion et ceux qui étaient avec lui. Le centurion et ceux qui étaient avec lui, pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Le centurion, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » 29. Saint Joseph d'Arimathée. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Ce sépulcre neuf était dans un jardin. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là que Joseph et Nicodème déposèrent Jésus, à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. 30. Saint Nicodème. Il était un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, pour se renseigner sur plusieurs thèmes spirituels. Parmi ces thèmes était l'importance du baptême d'eau et d'esprit pour obtenir le salut. Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit,
il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Un jour, Nicodème défenda Jésus face aux archiprêtres et aux pharisiens en leur disant: « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Après la mort de Jésus sur la croix, il participa avec Saint Joseph d'Arimathée à l'ensevelissement du corps du Sauveur. Saint Jean nous dit: Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Comme conclusion, mes chers frères et sœurs, parmi les personnages que le Christ a rencontrés durant son chemin de croix, il y a eu les justes qui l'ont aimé et les malfaiteurs qui se sont opposés à lui, et gloire à Dieu éternellement et à jamais. Amen.